Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Vasco Foot. Aujourd'hui les amis, on va continuer ce qu'on a entamé sur la chaîne, à savoir notre tour de France des clubs de Ligue 1 avant la reprise de la saison. On a fait plusieurs vidéos, notamment en parlant du Paris Saint-Germain qui voulait marquer l'histoire, on a parlé du Racing Club de Lens qui avait toujours la même ambition et la volonté de frapper fort, on a évoqué la question du Mans qui fait face à un immense défi ou de l'OGC Nice qui veut rebondir, et spoiler alerte, on est samedi au moment où je tourne, et une vidéo arrive à 17h sur l'Olympique de Marseille qui fait face à un grand danger. Aujourd'hui, on va pas aller au Mans, on va pas aller dans le sud de la France, non, on va aller du côté de la Bretagne, et vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va parler du Stade Brestois, un club qui a forcément connu beaucoup de choses dans cette intersaison, avec aussi et surtout un changement de cap sportif. On va en discuter tranquillement, je tiens à faire un petit disclaimer les amis, je suis un supporter du Paris Saint-Germain, donc évidemment si jamais il y a des petites choses qui sont incomplètes sur ce que je dis par rapport à Brest, ou qu'il y a des petites erreurs, je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur s'il vous plaît, j'essaye évidemment de prendre le plus d'informations, d'être le plus complet possible, mais évidemment je pense que chaque supporter est un expert de son club, et que quand on n'est pas supporter d'un club, c'est très difficile d'avoir vraiment la vérité absolue et de très bien connaître le contexte. Avant de commencer cette vidéo les amis, je tenais sincèrement à faire un petit hommage évidemment à Monsieur Éric Roy qui malheureusement nous a quittés cet été. Il était l'entraîneur du Stade Brestois. Je voulais lui rendre un sérieux et sincère hommage parce que franchement les amis, ça a été un coach qui pour le Stade Brestois a été absolument exceptionnel. On n'oubliera pas évidemment le fait que Brest a été en Ligue des Champions sous justement Éric Roy. Un entraîneur qui a été incroyable, un humain qui a été aussi exceptionnel, voire plus exceptionnel encore que le coach qu'il a été. Et en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je n'oublierai jamais que Brest a été le premier opposant de l'histoire de cette phase justement de barrage de Ligue des Champions pour aller en phase finale, que Paris s'est imposé certes, que Paris derrière va remporter la Ligue des Champions. On se dit quand même que le Stade Brestois d'Éric Roy est tombé face à Dembélé le Ballon d'Or plus tard, face au PSG qui fera finalement une finale exceptionnelle et qui remportera cette Ligue des Champions. Et je tiens à vraiment rendre hommage à ce monsieur Éric Roy qui, je le redis, a été un coach formidable, qui a marqué l'histoire du club et a été une personne exceptionnelle. Et en tant que supporter du PSG, je n'oublie pas aussi la relation entre Éric Roy et Luis Enrique, qui est mon entraîneur, l'entraîneur de mon club. Il y avait un respect entre les deux coachs, entre les deux hommes aussi, qui était excellent, et une relation qui a été toute particulière. Et franchement les amis, je vous le dis, Éric Roy va beaucoup nous manquer. Donc c'était la petite parenthèse pour cette vidéo les gars, je tenais à vraiment la faire, et évidemment avoir une grosse pensée pour Éric Roy. Je n'oublie pas évidemment la saison passée aussi du Stade Brestois les amis pour parler de la prochaine saison, du projet autour du club et de toutes les réalités qui tournent autour des Bretons, les Tisef comme on les appelle. On a la saison passée le Stade Brestois qui a obtenu son maintien en étant 12e, 39 points. Une saison qui a été un peu difficile par moments avec le bateau qui a tangué. Il y a eu des petites vagues, des périodes un peu plus creuses, vraiment compliquées. Mais Brest, finalement, s'est bien repris, s'est bien maintenu et a assuré largement l'essentiel. Il y a aussi pour cette nouvelle saison, de fait, par la force malheureusement des choses, un nouveau coach et surtout un nouveau tandem, je crois, à la tête du sportif au club. On a Julien Lachuer qui est le nouveau coach du Stade Brestois. Honnêtement, les amis, je préfère vous le dire très franchement, je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est que c'est une solution en interne au Stade Brestois. Donc forcément, je pars d'un principe, et peut-être qu'il n'est pas bon, mais je pars de ce principe-là. Je me dis que Julien Lachuer au Stade Brestois en tant qu'entraîneur principal, c'est une solution qui vient de l'interne. C'est quelqu'un qui normalement connaît très bien le club. C'est quelqu'un qui est habitué au contexte du Stade Brestois. Donc en vrai, je me dis que ça peut être intéressant. On verra bien la philosophie de jeu qu'il va vouloir mettre en place et ce qu'il va pouvoir aussi faire avec le contexte du club qui, on va en parler, est pas simple économiquement. Et tu pars sur un nouveau projet, notamment axé sur la jeunesse. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il est accompagné, Lachuer, par une légende du Stade Brestois, les amis, en la personne de l'immense Bruno Grougy. Donc je crois qu'on est sur un tandem à la tête de l'équipe sportivement. Le duo Lachuer-Bruno Grougy pour diriger le club vers un nouveau succès, peut-être une nouvelle belle saison, peut-être.
On va parler justement des objectifs du Stade Brestois, les amis. Et honnêtement, si je devais m'exprimer personnellement sur les objectifs attendus pour le Stade Brestois, je vous dirais quelque chose de simple, avec le projet global aussi de la jeunesse, dont on va parler un peu plus tard, c'est développer des jeunes, remettre le club économiquement à l'endroit, parce que ça a l'air d'être un peu difficile pour tout le monde, et le Stade Brestois n'échappe pas évidemment à cette règle-là. Et sportivement, je dirais que le club devrait viser un maintien tranquille, de manière à s'éviter les problèmes et à vivre une saison relativement cool. Ça, c'est les objectifs que moi j'attends. Et honnêtement, je pense même que ça pourrait être les objectifs de la Chuer, de Grougy et de Denis Le Saint du côté du club, les amis. Je pense franchement que le Stade Brestois va avoir cet objectif-là de redresser un peu économiquement le club, de permettre justement aux sportifs de se développer et de maintenir une équipe assez cool, assez cohérente pour aller obtenir un maintien tout en allant développer des jeunes talents que tu vas aller chercher certainement. Moi, ça m'intéresse de parler justement de ce projet de la jeunesse au Stade Brestois. Et je vais pas vous mentir, les amis, j'ai contacté ce très bon compte du côté du Stade Brestois, Brest On Air. Alors là, les gars, franchement, je vais leur rendre un hommage parce qu'ils ont été extrêmement sympathiques et bienveillants dans leurs réponses. J'avais des questions à leur poser, ils m'ont répondu. C'est un compte, voilà, qui partage toute l'actualité du Stade Brestois, qui est très actif, très réactif, et qui surtout a une énorme dose d'humour et d'autodérision. Donc c'est un compte que vous devez suivre, que ce soit sur Insta, sur Twitter, ils ont certainement aussi Facebook. Les gars, honnêtement, très 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 bon compte sur le Stade Brestois. Donc je leur ai posé des questions sur le projet justement de la jeunesse au Stade Brestois, qui avait notamment été entamé par Denis Le Saint, qui à un moment donné avait évoqué, quand il y avait encore Éric Roy au club et qu'on sortait de la Ligue des Champions, que le club avait des grosses soucis, enfin des grosses galères économiques, que le problème financier était quand même assez important. Et aujourd'hui, quand je vois Denis Le Saint qui fait cette dette-là, et qui là aujourd'hui se dirige avec Brest sur un projet dirigé vers la jeunesse, je vais pas vous mentir, je suis absolument pas surpris. Maintenant, reste une question quand même à se poser, et c'est la question que j'avais posée à Brestonner qui n'ont pas pu me répondre, parce qu'évidemment il n'y avait pas assez d'infos qui étaient sorties à ce moment-là, mais ils ont eu la gentillesse de me répondre, c'est justement comment tu vas orienter ce projet-là axé sur la jeunesse, comment tu vas le mettre en place, comment tu vas le développer, et concrètement, la question sous-jacente, est-ce que c'est un projet sérieux? Parce que ce projet-là sur la jeunesse, en vrai, il peut être assez intéressant. Évidemment, tu accompagnes avec ton mercato, on en reparlera plus tard, avec des joueurs plus expérimentés ici et là. Mais potentiellement, tu peux te dire qu'à Brest, tu vas faire de la post-formation, tu vas compter sur les talents locaux, parce que la Bretagne est une vraie terre de talent aussi en termes de football. Tu peux compter potentiellement sur des recrues que tu vas faire à l'extérieur qui sont des jeunes joueurs de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans, que tu vas développer et derrière que tu vas vendre. Ce modèle-là, en France, on l'a, il existe dans plusieurs clubs, je pense notamment à un club comme le RC Lens avec Sangaré qui a vendu cher Sangaré en allant le chercher jeune, le développer, le revendre. Il y a d'autres écuries qui le font très bien. Et moi, je pense à un club que j'ai pas mis en photo, mais potentiellement Denis Le Saint, Grougy et la Chuer pourraient s'en inspirer. C'est le club d'Angers, les amis. Et pourquoi je vous parle d'Angers? Parce que j'estime que sur le développement structurel, Angers est un des tout meilleurs clubs de Ligue 1 à son échelle, évidemment. On peut pas comparer le PSG et Angers. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas le même effectif non plus. Mais Angers, je trouve que ça peut être pour Denis Le Saint et le Stade Brestois une véritable inspiration. Le développement structurel, comme je l'ai évoqué, la pérennité d'un club aussi, un projet sportif qui globalement à Angers tient quand même vachement la route. On en fera évidemment une vidéo parce qu'on fait le tour de France des clubs de Ligue 1, donc on va parler un peu de tout le monde dans la mesure du possible. Une vidéo sur Angers est évidemment prévue. Et aussi, je parle du projet jeune à Brest, le fait qu'Angers soit un club formateur et arrive à sortir des talents. Je pense à Prosper Peter, je pense à Sheriff, je pense à Ecomier, je ne sais pas s'ils sont tous formés au club exactement, mais il y en a qui l'ont été, qui ont été performants, bien intégrés, il y a eu un très bon développement, et derrière, Angers a pu les intégrer sportivement, et évidemment, la réalité économique fait que derrière, tu dois vendre, mais ces joueurs-là t'ont rapporté beaucoup d'argent. Donc si Brest s'inspire potentiellement d'Angers, tu peux avoir un développement sportif avec ce projet jeune qui est très bon. Maintenant les gars, attention, je mets un petit warning, ce projet jeune peut aussi très bien être une sorte de fumisterie. Je m'explique. Si vous avez un projet axé sur la jeunesse, très bien. Mais ce projet, il peut comporter deux soucis. Le premier, c'est si vous intégrez énormément de jeunes à l'équipe première, ça peut potentiellement avoir une équipe qui, comme à l'époque Lille avec Bielsa, n'est pas prête et va se toller. Derrière, tu te mets en danger sportivement, c'est pas bon.
Tu peux aussi avoir un autre effet qui malheureusement est négatif, c'est de te dire que le projet en fait est assez bidon, même si je pense pas et on verra bien, on aura la réponse rapidement, et que du coup tu fais des jeunes, mais en fait plus via les jeux d'agents, plus ceci, cela. Et en fait t'as pas vraiment de développement sportif, t'as pas vraiment de linéarité dans ton projet, et du coup ça crée des problèmes, ça crée un manque de continuité, et forcément quand il n'y a pas de continuité à tous les étages, que ce soit la direction et la gestion sportive, et évidemment les joueurs avec le vestiaire, et bah tu te retrouves avec un gros problème et un club qui se met en danger. Donc ce projet jeune à Brest, moi, il m'intrigue particulièrement. Je ne sais pas aujourd'hui ce que ça pourra donner. Et si jamais il y a des supporters de Brest qui sont ici et qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, concrètement, si je loupe des informations. Ça m'intéresse. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer et ce que le Stade Brestois pourra proposer. Maintenant qu'on a évoqué ça, les amis, j'aimerais qu'on puisse aborder la question du mercato et de l'effectif du côté du Stade Brestois, parce qu'effectivement, il y a des choses à dire quand même. Alors déjà, on va se projeter un petit peu sur l'effectif. Je trouve qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes à dire, notamment au niveau du mercato. Un nouveau gardien qui est arrivé, on va revenir sur les arrivées plus précisément. Gauthier Lloris, les gars, j'ai fait une vidéo sur la chaîne sur les 5 recrues à faire en Ligue 1. Gauthier Lloris était évidemment dans le top 5, avec un passage au Havre, j'allais dire à Brest, au Havre, qui a été très pertinent. Je pense à Le Guen qui potentiellement peut partir, à Bradley Loco qui revient de blessure, qui, on verra bien, va peut-être faire une grosse saison. Je pense à Luc Zogbe, je pense à cette recrue-là qu'on va apprendre à découvrir. Makalou, Magnetti, qui sont deux potentiellement piliers du club. Alors Magnetti il l'est déjà. Makalou, on verra bien ce que ça peut donner, je suis très curieux de voir son développement. On a des joueurs honnêtement assez intéressants. Je pense évidemment au très 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 légendaire Ludovic Ajorc, les gars. L'effectif honnêtement du Stade Brestois, c'est pas l'effectif le plus clinquant de Ligue 1, c'est clair. Maintenant, je trouve quand même que ça reste assez cohérent. Alors oui, il y a des départs qui sont attendus et potentiellement tu peux perdre des joueurs. Je pense à Ajorc qui est ciblé par Lyon. Je pense évidemment à Romain Del Castillo qui est annoncé potentiellement du côté de la PL ou de la Turquie. Je pense aussi, avec cette pub qui vient m'embêter, au fait que tu peux potentiellement perdre Raphaël Le Guen. Honnêtement, les amis, le mercato va être un véritable enjeu du côté de Brest. En vrai, je me dis, si Brest arrive à vendre notamment Le Guen pour une très grosse somme en première ligue, avec Crystal Palace notamment qui est intéressé pour ce joueur-là, potentiellement ça peut te débloquer des fonds et derrière tu fais un mercato où tu vas pallier plusieurs départs de ton équipe. J'avoue que si Brest perd Romain Del Castillo, sportivement c'est une grosse perte. Maintenant j'ai cru comprendre qu'il avait plus tout à fait la tête à Brest et que sportivement sur les 6 derniers mois c'était un peu plus dur. Donc on verra bien ce que ça peut donner. Et j'espère évidemment que Brest ne perdra absolument pas Ludovic Ajorc, qui pour moi est un joueur absolument exceptionnel. C'est littéralement le meilleur pivot de Ligue 1. Un joueur qui est fiable, un joueur qui est performant, un joueur qui honnêtement me semble à Brest être un vrai moteur, oui bien sûr, mais aussi quelqu'un de super. Donc j'espère que Brest ne s'en séparera pas, mais il y a un intérêt de l'OL dessus, donc on verra bien. Et évidemment, comment ne pas évoquer le départ de Grégoire Couder dans les cages du Stade Brestois, et ça justifie certainement l'arrivée d'un nouveau gardien ici. Couder qui va quitter le club, qui va aller normalement en Championship à Burnley. Un gars qui, honnêtement, oui, n'était peut-être pas le meilleur gardien, mais qui était quand même un bon gardien, ça c'est clair. Et qui surtout, d'après Brestonner, et je les crois parce que je le vois aussi, je le ressens comme ça, c'est un gars qui n'a jamais triché, qui a attendu avant d'avoir sa chance, et il a montré, je trouve, un bon niveau. Maintenant il part, c'est évidemment une perte pour Brest, mais qui a déjà compensé certainement avec une recrue ici. On va voir justement le mercato du Stade Brestois un peu plus dans la continuité. Gauthier Lloris ici, c'est une recrue que je trouve très 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 intéressante. Joseph Nongué, si je le prononce bien. Là les gars, honnêtement je ne sais pas quoi penser, parce que c'est un ancien espoir de la Juve. Il est passé déjà en France, si je dis pas de bêtises. Il a jamais réussi vraiment à s'imposer. Il arrive de Super League turque à 21 ans. On est peut-être là dans la fameuse phase de ce projet jeune, avec des gars de 20-21 ans que tu vas chercher à relancer. Je ne sais pas si ça va réussir, parce qu'il y a eu des échos sur son tempérament qui était peut-être pas excellent. J'ai vu ça passer, je verrai bien ce que ça peut donner. Noé Poilion qui arrive principalement pour la réserve de Metz, pardon, j'allais dire de Lille. Non, de Metz. Mamadi Djambou, pardon, de Salzbourg, qui a joué notamment contre le Stade Brestois en Ligue des Champions, c'est une anecdote assez marrante qu'on attend de découvrir.
Selvik, le gardien norvégien qui avait joué contre l'équipe de France, je crois. Et en vrai, deux joueurs que j'attends du côté de Brest, parce qu'ils sont déjà au club, ils étaient prêtés et là ils vont revenir. Déjà, Camblanc, pourquoi pas. Je sais pas s'il est encore au club à l'instant T ou s'il est reparti depuis, mais s'il fait partie de cette équipe-là, je l'attends. Et j'attends surtout Justin Bourgault, qui pour moi est un élément avec beaucoup de potentiel et qui potentiellement à Brest peut faire en vrai peut-être doublure. Je sais pas, honnêtement faut voir. Mais je m'attends à ce que ce jeune-là se développe bien et montre des qualités. Il a que 20 ans les gars. Que 20 ans seulement. Joueur intéressant. Évidemment Brest s'est aussi séparé de certains joueurs, notamment Rémi Labolascari qui avait une fin de prêt qui est retourné à Lens et qui est parti à Auxerre. Donc moi évidemment à Auxerre je suis content de ça. Fin de prêt pour Mayeki, bon, qui a été une catastrophe. Koulibaly, qui a été bon. Junior Diaz, qui a été bon. Dina Bimbe, je n'ai pas d'avis sur la question, l'ancien parisien. Noah Joly, qui est parti. C'était un bon jeune gardien avec un certain potentiel. Il part en Belgique. Saliou Diop, je n'ai pas d'avis sur la question. Et Daouda Guindo, qui part à Reims en Ligue 2, qui a été vraiment une bonne solution. Il était arrivé libre. Il repart libre. Il a fait le taf, globalement, je dirais, du côté de Brest. Donc on verra bien ce que le mercato pourra donner. Et pour parler de l'effectif, évidemment, on a parlé de Couder ici qui part. Mais il faut évoquer aussi que malheureusement, Brendan Chardonnay a dû écourter sa séance ce matin. Il s'est blessé et malheureusement il a dit ça a pété. Et visiblement ce serait le mollet pour la blessure. À 10 jours de la reprise, c'est évidemment une question qui inquiète du côté de Brest, qui va peut-être manquer d'options défensives. On verra bien ce que ça va donner. Mais quoi qu'il arrive, je souhaite déjà pour la Chuère, pour Rougy, pour Denis Le Saint, et surtout pour l'ensemble des supporters, une bonne saison au Stade Brestois et globalement un maintien obtenu sans forcer et un développement du club qui se fait dans le bon sens. Je vous souhaite une excellente journée les amis, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. On continuera évidemment le tour des clubs de Ligue 1. Je vous souhaite une bonne journée, salut.